Il n'ont plus de cordes hors de mon habitacle, tout ça pour vous dire qu'il pleut. Mais cela ne m'empêche pas de revenir sur cette thématique que je voudrais vraiment aborder. J'ai comme l'impression depuis quelque temps que tout va mal, que tout part en vrille et notre société ne répond plus aux normes de ce que nous en entendions. Les politiciens n'ont pas su remplir leurs promesses, mais cela n'est pas une surprise. Il en a souvent été le cas. Mais de voir la direction que notre société est en train de prendre, parce que certains politiciens ont décidé de nous diviser pour faire là leur chemin, et cela me dérange. Cela me dérange simplement parce que, de par ce qu'ils font, il y a un mélange du genre, mais d'un genre qui nous fait revenir des années, des décennies en arrière, par cette montée du populisme qui tend à diviser les populations. Je ne dis pas les peuples, mais je dis les populations. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'une nation, on parle d'une nation-État. D'un environnement qui est un espace où les gens ont choisi de vivre. Parfois, l'ont même pas choisi, mais l'histoire l'a choisi pour eux, pour les avoir mis dans de telles conditions. Et aujourd'hui, quand je vois certains dans ce pays de droits et de devoirs vouloir diviser les gens, à la seule différence qu'ils sont différents d'eux, je trouve que c'est un crime. Cela devrait être puni. Et là, je me dis, est-ce que les politiciens, là où ils sont conscients des actes qu'ils sont en train de poser? Ils sont conscients qu'ils sont là en train de diviser des familles et des gens, rien que pour leur propre intérêt? Et nous voyons certains grands leaders qui se permettent de vouloir laisser croire que nous vivons dans une société où il y a une race supérieure. Moi, je crois que l'homme n'est supérieur qu'au travers de ce qu'il a en tête, au travers de sa vision des choses. Et je trouve ça regrettable que dans un état de droit qui est fait d'une histoire, et l'histoire fait part de ces territoires qui embrassent tant de populations et qu'il y ait des gens qui viennent nous parler de division et de rejet. Je pense que cela ne colle pas à la société. Et ceux qui ont pris l'habitude de vouloir juger les gens en fonction de leur couleur de peau, ceux-là, je pense que ils ont un problème à résoudre avec l'histoire et qu'ils ont une mauvaise interprétation de l'histoire qui, malheureusement, je pense que leur histoire les a rendus, a provoqué en eux une certaine cécité mentale qui devient très grave. Dans la société d'aujourd'hui où nous partageons tant de choses, où nos familles sont bien embrasées, pour ne pas dire aussi bien mélangées, nous n'avons pas le droit de tenir de tels propos et de vouloir faire croire aux certains qu'ils n'ont de la supériorité que par leur couleur de peau. Non, je trouve c'est méchant, c'est injuste. Et puis je trouve il n'y a rien de si bête.
que de discuter avec quelqu'un qui connaît mal l'histoire ou donne à l'histoire une autre interprétation, simplement parce que il a une couleur de peau qui voudrait faire passer à la trappe. Non, je crois que le temps est venu que les hommes se lèvent, qu'ils montrent à quel point ils sont responsables et dignes, et surtout à quel point ils représentent les valeurs qui ont fait ces pays, et en particulier cette France. Ces valeurs universelles dont aujourd'hui tout le monde tire profit, et de là à venir nous tenir de discours d'une telle bassesse, cela m'horripile. Et je me dis, mais au pays de lumière, il y a encore des ignares qui se laissent croire qu'ils sont des lumières, alors qu'ils vont à l'encontre de toutes ces valeurs qui ont fondé la République et la démocratie. Ne nous prenez pas pour des idiots. Je crois que la civilisation n'appartiendra que à des gens qui ont un peu de jugeote pour élever les mentalités et ces valeurs, que de nous retrouver avec des gens qui apparemment n'ont toujours rien compris et de là se croient toujours supérieurs aux autres. Alors cela n'a été qu'une thèse qui a été balayée par l'histoire. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est de voir des intellectuels qui soutiennent encore ces thèses comme certains politiciens. C'est un crime à l'histoire et un crime à la conscience humaine. On ne doit pas saboter la conscience de l'homme à ce point. Et alors, quand je dis que je suis un descendant des Lumières, c'est pas pour le plaisir de le dire, parce que je crois forcément à cela. Parce que les pensées que je partage aujourd'hui, ne sont que la résultante de toutes ces expériences qui ont fait que je porte aujourd'hui ce flambeau qui éclaire tant l'humanité, que d'autres aussi font à leur façon. Mais pas de vouloir nous entraîner dans l'obscurantisme des gens aigris qui ne tiennent pas compte de l'évolution de notre société, mais qui s'en tiennent simplement à leur propre état d'âme, ce qui n'arrange pas nos âmes. Oui, vous savez, il ne faut pas taire ce que l'on a compris, tant qu'on peut le crier sous le toit, pour que les gens en prennent conscience. Parce que quand on prend l'habitude de se taire là où on devrait parler, on laisse le pouvoir aux autres pour nous diriger, nous dire ce que nous devrions faire, alors que les choses se font mieux en concertation pour donner une véritable orientation à la société et un espoir aux hommes qui font confiance à la société, aux gens qui portent ces valeurs.